Je vous salue de la part de Dieu cet après-midi. Encore une fois, c'est une grâce, c'est un privilège de pouvoir annoncer la parole du Seigneur. Avant que je puisse annoncer la parole du Seigneur, j'attends qu'il puisse y avoir plus de gens connectés. Amen. Vous savez, cet après-midi, j'ai eu à cœur de parler un peu de la foi. Vous savez, moi, dans mon ministère, en tant que serviteur, je débute. Et croyez-moi, dans les moments que nous vivons, je dois amener des thèmes comme un ancien. Et je bénis Dieu parce que Dieu me donne la force et qu'il me donne les messages qu'il faut pour pouvoir annoncer la parole du Seigneur. Vous savez, avant de commencer, avant d'annoncer la parole du Seigneur, nous sommes derrière un écran, nous faisons ce que nous pouvons. Nous ne voulons pas se laisser troubler pour toutes ces choses qui se passent aujourd'hui, mais nous voulons s'appuyer sur la parole du Seigneur. Et avant de rentrer dans mon message, je salue tout le monde qui sont en train de me regarder là, qui sont en train plutôt d'écouter la parole du Seigneur. Nous allons s'incliner, nous allons prier quelques instants. Je pense que ça va nous faire du bien. J'invite tout le monde qui puisse prier et après j'annoncerai quelques mots de la parole du Seigneur. S'inclinons ensemble s'il vous plaît. Seigneur, je veux te bénir cet après-midi. Je veux te rendre gloire et grâce. Parce que Seigneur, cet après-midi, je me place devant toi et j'ai besoin, Seigneur, que tu sois avec moi pour pouvoir annoncer ta parole, Seigneur. À combien dans ces moments durs de difficultés, des moments durs, difficiles, nous voulons s'appuyer sur ta parole, Seigneur. Seigneur, maintenant, Seigneur, je te place tous mes amis qui sont en train de m'écouter, en te demandant que tu poses tes bonnes mains, que tu poses tes regards sur nous. Nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants. Nous avons besoin de toi, d'écouter ta parole, Seigneur. Seigneur, ces mots que je vais annoncer, qui viennent de toi, que ça fasse du bien, Seigneur, à mes amis, à mes frères et sœurs. Seigneur, je te demande, Seigneur, que tu disposes notre cœur. Bénis-nous à chacun d'entre nous, enlève-nous la crainte s'il y en a, Seigneur. Au nom de Jésus, à toi revient la gloire, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, cet après-midi, j'aimerais parler avec vous d'un sujet très important, d'un sujet primordial pour chacun d'entre nous, pour les chrétiens. Sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Sans la foi, nous ne pouvons pas marcher. Sans la foi, nous ne pouvons pas voir Dieu. Alors cet après-midi, je ne vais pas prêcher, mais j'aimerais vous citer quelques versets dans la parole du Seigneur sur la foi. C'est quoi la foi? Et j'aimerais parler d'un homme. Et déjà, si on regarde bien les trois lettres de la foi, le F, le O, le I, regardez la première lettre de ces F, et c'est fidélité. Besoin d'avoir la fidélité. Je ne vais pas m'étaler dans tous les détails, dans chaque lettre, dans chaque... Non, ce soir je me veux faire comprendre c'est quoi la foi. Premièrement, fidélité. Bien sûr, il vient après la force. Il y a l'obéissance, que c'est la lettre O. Il y a l'onction. L'onction du roi David, qu'il a été loin. Il y a la lettre I, intègre. Et j'aimerais ouvrir maintenant la parole de Dieu avec vous. Je vais vous citer beaucoup de textes, parce que je ne vais pas dire des choses sans la parole de Dieu.
je veux te dire quelque chose, mais je veux le confirmer avec la parole de Dieu. Dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 23, il dira « Fondez dans la foi ». Matthieu 17 et verset 20, il dira « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, rien ne sera impossible ». Romains du chapitre 6, verset 17, « La foi nous ferme une obéissance qui vient du cœur ». Et maintenant, j'aimerais te parler d'un homme qui s'appelle Abraham. Abraham. Et Dieu, il va lui parler. Quand Dieu va parler à Abraham, il était avancé en âge. Il avait 75 ans. Et Dieu, il va lui dire, Abraham, écoutez, ça se trouve dans le livre de la Genèse, du chapitre 12, et il commence du premier verset, il dira, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison. Voilà les paroles que Dieu lui adresse à Abraham. Il lui dit, va-t'en dans ton pays, quitte ton pays et va. Et cet après-midi, Dieu te dit, va dans ta chambre et cherche-moi. Et moi, je te répondrai. Dieu, cet après-midi, il est en train de te parler. Il est en train de te dire que tu le cherches. Et Abraham, il va obéir à la voix de Dieu. Abraham, il va écouter la voix de Dieu. Il va faire ce que Dieu lui dit. Et Abraham, il va partir. Il va obéir à la voix de Dieu. Je n'aimerais pas trop m'étaler sur Abraham, sinon il n'y en aurait pas. Obéir à la voix de Dieu. Quand nous sommes à l'écoute de Dieu, eh bien, nous avons des bénédictions. Abraham, il va partir et Dieu va le bénir. Et dans les années fur et à mesure, Dieu lui donna ce que son cœur désire. Cet après-midi, nous, ce que nous voulons, ce que Dieu exauce nos prières. Nous voulons que Dieu nous guérisse nos malades. Mais c'est à travers la foi. Écoutez qu'est-ce qu'il va dire. Dans Genèse 17, et du verset 1, il dira « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marchez devant ma face et soyez intègres. » Il y avait beaucoup des hommes dans la parole du Seigneur qui ont écouté. Et ils ont marché dans la volonté de Dieu. Dieu les a bénis parce qu'ils avaient la foi dans leur cœur. Il me vient à la pensée, à l'esprit, Paul et Silence, à la prison. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient des cantiques. Ils avaient cette paix dans leur cœur. Parce qu'ils avaient la foi. Amen. Écoutez. Et je reviens à Abraham. Abraham, il a été béni. Ce que son cœur voulait, c'était d'avoir des enfants, un enfant, et Dieu va lui donner. Parce qu'il a obéi la voix, il avait la foi dans son cœur. Josué, lui, dans le livre, chapitre 10, verset 12, Josué arrêta le soleil par la foi. Et moi, je te dis, par la foi, tu peux arrêter le pas de Jésus comme Bartimée a fait un jour. Les gens le faisaient taire, mais lui, comme il avait la foi dans son cœur, je ressens Dieu, mes frères et sœurs. Je ressens qu'il y a l'onction de Dieu. Par la foi, Bartimée, il a crié, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus, il s'est arrêté. Si Josué a fait arrêter le soleil, Bartimée, lui, il a fait arrêter les pas de Jésus. Alors toi, si tu cries par la foi, tu feras arrêter le pas de Jésus. Jésus, cet après-midi, est au milieu de nous. Je ne sais pas pour vous, il y a l'onction de Dieu. Je ressens l'Esprit de Dieu. Je ressens que le Saint-Esprit est en train de nous visiter à chacun d'entre nous.
Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, dans mon cœur, je ressens l'Esprit de Dieu. Je ressens l'onction de Dieu. Écoutez, Élie, lui, ça se trouve dans le livre de 1er roi, chapitre 18, verset 45. Il va faire arrêter la pluie pendant 3 ans et demi. À travers la foi, nous faisons mouvoir le bras de Dieu. Mes frères et sœurs, amis, vous que vous m'écoutez, dans ces moments, nous avons besoin, tous ensemble, d'intercéder les uns pour les autres. Je reçois des SMS en me disant, frère, prie pour moi. Assurément que vous aussi. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres, intercéder. Il faut avoir la foi en nous. Et je me dire, écoutez, dans le livre des Actes, du chapitre 14, et du verset 22, persévérer dans la foi. Nous devons persévérer dans la foi. Deuxième point, du livre Actes, chapitre 16 et verset 15. Fortifiez-vous dans la foi. C'est l'apôtre Paul qui dira ceci. Dans le livre de Romains, chapitre 14 et du verset 1, si je ne me trompe pas, accueillez celui qui est faible dans la foi. Peut-être tu es faible et t'es découragé. Mais comme l'apôtre Saint Paul nous dit, il faut accueillir celui qui est dans la faiblesse. Dans 1 Corinthiens du chapitre 16, verset 13, demeurez ferme dans la foi. La foi fait mouvoir le bras de l'Éternel. Nous avons besoin d'avoir la foi dans notre cœur. Je suis bien cet après-midi. 5e point. 1 Timothée, chapitre 1, verset 4. Il dira, faire avancer l'œuvre de Dieu par la foi. Nous devons faire avancer par la foi, à travers la prière, à travers nos jeûnes. C'est ainsi que nous aurons, et non pas comme nous disent les autorités, rester enfermés, c'est bien, c'est vrai qu'il faut être resté fermé, c'est vrai, mais nous, que nous sommes ses serviteurs, nous devons faire ce que la Bible nous dit aussi. Amen. Et un dernier point, c'est dans Galates, du chapitre 5, et verset 5, il dira, l'espérance dans la foi. Notre espérance, c'est en Jésus, nous. Et c'est dans la foi. Vous savez, j'aimerais tellement parler, j'ai tellement de choses à dire, pardon. Mais non, ce soir, cet après-midi, j'aimerais te dire, faisons comme l'apôtre Saint Paul, qui dira, j'ai bon combattu. Qu'est-ce que tu as combattu, Paul? Le bon combat de la foi. Voilà qu'est-ce que nous devons faire, mes frères et sœurs, amis, église. Nous devons combattre le bon combat de la foi. Avec la foi, nous ferons des grands exploits. Comme Noé. Dieu lui parle, lui dit, fais-toi une arche. Il va obéir, il va faire une arche. Qu'est-ce qui va se passer? Que jamais dans la vie, il n'y avait plus dans le temps où Noé il était. La pluie n'existait pas. Et Noé va faire ce que Dieu va lui dire. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Noé construit une arche. Noé va le faire. Daniel, ses 3 amis. Qu'est-ce qui va se passer? Le roi il va le mettre dans la fournaise. Mais comme ils avaient la foi, et comme Jésus était avec eux, rien ne va les arriver. Parce qu'ils avaient la foi. Mes frères, serviteurs, chrétiens, nous devons avoir la foi. C'est vrai que nous vivons des temps difficiles. Je parlais avec un frère, j'aimerais pas citer son nom, mais il passe par des problèmes.
Mais moi, cet après-midi, je le dis, prends courage, mon frère. Tu es un serviteur de Dieu. Et Dieu, il est avec toi. Dieu, il est avec nous, Église. Il ne faut pas craindre. Chaque prédication, je le dis, il ne faut pas craindre. L'ennemi, il est là pour nous troubler. Mais nous, nous avons Christ en nous. Alors, combattons le bon combat de la foi. Combattons contre l'ennemi et non contre nous. Non. J'avais fait un message sur ça. Contre qui nous sommes en train de combattre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas l'intérêt de parler contre qui on bat. On bat contre l'ennemi de nos âmes. Vous savez, je reprends les paroles qu'il a dit le président Macron. Il a dit, nous sommes en train de faire la guerre contre quelqu'un invisible. Moi, je vous dis cet après-midi, nous sommes en train de faire la guerre contre le Satan, contre le péché. Le péché, il a son remède. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Au nom de Jésus ce soir, cet après-midi plutôt, faisons confiance en Dieu. Faisons confiance en Dieu. Paul dira, j'ai combattu le bon combat de la foi. Qu'est-ce que nous devons dire nous alors? Que nous sommes en train de combattre le bon combat de la foi. Si le monde, ils ne savent pas se tourner, si le monde, même avec l'argent qu'ils ont, ils ne trouvent pas le vaccin contre ce virus, moi, avec la prière, je trouve ce que nous avons besoin pour aller au ciel, au paradis, pour avoir ce qu'ils nous ont dévancé, c'est s'appuyer sur la parole du Seigneur. Alors, cet après-midi, mes amis, mes sœurs, mes frères, ne vous découragez pas. Nous avons le docteur venu du ciel. Il s'appelle Jésus. Mais il faut que nous avons la foi. Je peux vous prêcher. Je peux vous dire Dieu guérit, Dieu sauve, Dieu parle. Mais peut-être moi je ne le crois pas. À quoi ça me servirait? Alors j'aimerais te dire, crois. Jésus va le dire ça à Marthe. Crois et tu verras. Pourtant c'était dans une circonstance très difficile, très dure. Marthe, il était dans un endroit que c'était difficile. Son frère Lazare, il était mort. Mais comme il était à côté de quelqu'un qui s'appelle Jésus, que celui qui donne la vie, il va dire, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire. Alors moi, je te dis, si tu crois, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui m'écoutes cet après-midi, tu verras la gloire. Ce que les hommes ne peuvent pas, ce que c'est impossible aux hommes, devient possible à notre Seigneur. Alors, sur quelques mots, sur quelques paroles, j'aimerais te dire, il faut que notre foi augmente. Il faut que tous, il y a 10 personnes là, qui sont en train de me regarder, partagez cette vidéo. Nous avons besoin que notre foi augmente. Nous ne soyons pas comme les disciples qui étaient avec Jésus dans la barque, qu'ils ont laissé dormir le maître. Ils ont eu une panique. Ils étaient espantés. Parce que, comme j'ai dit hier, la mer, elle était déchaînée. Et ils n'avaient pas la foi. Mais nous sommes réveillés. Nous avons Jésus avec nous. Alors combattons le bon combat de la foi. Comme Paul a fait. Nous arrivons au dernier temps, au dernier jour. Je le redis et je veux être clair. Pas pour ce virus. Non, parce que ça fait des années que nous sommes en train de se préparer pour le retour du Christ. Hier, j'étais en train d'étudier une étude, sur l'enlèvement de l'Église. Tout est accompli. Tout est fait pour que l'Antichrist vienne et que l'Église soit enlevée. J'aimerais vous donner des mots d'encouragement. Je m'en vais un peu du thème. L'Église ne passera pas par la tribulation. L'Église sera enlevée. Mais toi, mon ami, peut-être si tu n'as pas fait la rencontre avec Christ,
Tu passeras pour la grande tribulation. Et ça que nous passons, c'est rien à côté de la grande tribulation. Il y aura les 7 coupes, les 7 fléaux. Je ne vais pas rentrer parce que c'est des choses très importantes. Et je veux rester dans le thème de la foi. Alors sur quelques mots, vous que vous me regardez, nous sommes 12 ou 13 ou 14 personnes. Je le dis de tout mon cœur. Je me suis réjoui cet après-midi de pouvoir annoncer la parole du Seigneur. Alors nous allons faire quelque chose avant de terminer. Nous allons demander à notre Père, Maître, augmente-nous la foi. Et Jésus te dit, crois et tu verras. S'inclinons tous ensemble. Soyons pas des Marthe. Marthe, il a cru un temps, mais il y a eu un temps qu'il n'a pas cru. Et Jésus va le faire une deuxième reproche, je dirais. Il va lui dire, Marthe, je ne te l'ai pas dit. Si tu crois, tu verras. Alors si tu crois, tu verras. Crois au nom de Jésus que les malades peuvent être guéris. Crois que ta famille peut être guérie. Crois que Jésus est auprès de toi. Crois que nous avons un Dieu de la solution. Crois quand Jésus viendra chercher son église que nous partirons avec lui dans sa gloire. Amen. Alors, sur quelques mots, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais, s'il vous plaît, que tous vous inclinez. Faites-le, s'il vous plaît. Dieu vous voit. Au nom de Jésus. Et demandez que Dieu vous augmente la foi. Moi aussi, je vais prier pour vous. Et vous priez pour moi. Et partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Prions ensemble. Vous savez, je ne suis pas un grand prédicateur. Mais tout que je le fais avec mon cœur. Parce qu'on a besoin de se nourrir dans la parole de Dieu. On a besoin de prier les uns pour les autres. Je ne fais pas cela pour me glorifier, loin de là, Dieu seul le sait. Parce que notre peuple, nous avons besoin de cela. Alors, je vous invite, je n'aimerais pas que cela soit mal interprété, je sais que ça ne sera pas mal interprété, mais je fais cela pour glorifier mon Seigneur. Je suis le plus petit des serviteurs qu'il y a à Perpignan, mais tout que je le fais de tout mon cœur pour glorifier mon Seigneur et pour vous amener le peu que j'ai reçu, de vous le donner, de vous le partager. Alors, nous s'inclinons, nous prions, nous cherchons Dieu. Jimmy, tu que estás aqui, pregas-me jo, l'Araba do Chino també, els frères que sou aquí, vull visitar tots, preguem ensemble, on prie ensemble tous les frères, prions à Dieu. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre gloire et grâce. À combien je veux te dire merci. Merci pour ces quelques paroles que tu as mis dans mon cœur, Seigneur. À combien nous voulons que notre foi augmente, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est vrai qu'il y a les problèmes, il y a les difficultés. L'ennemi veut nous enlever, Seigneur, la foi, Seigneur. Mais moi, je sais, Seigneur, à qui j'ai mis ma confiance. Seigneur, je sais que tu es un Dieu, Seigneur, qui répond à nos prières. Seigneur, à travers la prière, nous faisons mouvoir le bras de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, écoute nos prières. Je le sais par le moyen de la foi que tu es en train d'écouter notre prière, Seigneur. Seigneur, visite-nous à chacun d'entre nous. Que nous ne perdons pas, Seigneur, la foi. Augmente-nous la foi. Au nom de Jésus. Et à toi revient la gloire, Seigneur. Amen. 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 Vous savez, je me suis réjoui cet après-midi de pouvoir annoncer la parole du Seigneur. Je le veux. Dans quelques jours, je vous l'annoncerai comme je fais toujours. Je vous donnerai un conseil dans la parole du Seigneur. Pas moi, je me laisse guider par le Saint-Esprit. Le meilleur des prédicateurs, c'est le Saint-Esprit. Et je sais qu'il y a des frères qui vont le faire aussi. Dans quelques jours, ils vont nous annoncer ce soir, j'en suis sûr. Il y en aura qui vont annoncer la parole du Seigneur. Une chose, si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Comme vous voulez que ce soit 5 heures, 6 heures du matin.
je suis à votre disposition. Si vous avez une question, si je peux vous répondre, je vous répondrai. Si je ne peux pas, j'appellerai mes anciens. Mais je suis à votre disposition. Alors, sur quelques mots, quand Dieu voudra, je ferai notre direct et j'annoncerai la parole du Seigneur. Avec le peu de connaissances que je connais, mais avec l'impact, avec la puissance et l'autorité de Jésus qui m'a donné, de pouvoir annoncer sa parole. Amen. Donc je vous dis merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté le conseil de la parole du Seigneur. Et je vous dis cela, j'arrête. Mes frères et sœurs, Église, il ne faut pas se laisser décourager pour ces choses qui se passent. Et n'écoutez pas ceux que j'ai dit sur Facebook, ils mettent beaucoup de choses. Il y a des bonnes choses aussi. Vous savez, en Chine, il y a plus de choses qui se passent. J'en reviens, je parle de ce virus parce que tout le monde panique pour ce virus. C'est vrai que c'est un virus très dangereux. Mais nous avons Christ. J'arrête avec ça, sinon je ne m'arrête plus. Soyez soumis aux autorités, c'est la Bible qui le dit. Ne sortez pas de chez vous. Restez chez vous. Si il faut que vous sortez pour une bonne raison. Par exemple, pour faire des commissions ou aller acheter ou dans un docteur, que Dieu nous garde. Mais ne sortez pas de chez vous. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Priez que notre foi augmente. Au nom de Jésus, les malades seront guéris. Que Dieu vous bénisse à chacun d'entre vous. Et je vous dis à bientôt. Priez pour moi et moi je prie pour vous. Et comme je vous ai dit, si vous avez une question, si vous avez besoin de moi, appelez-moi. Je suis à votre disposition. Et si moi je suis à votre disposition, notre Maître, il est aussi à votre disposition. Alors, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Et partagez la vidéo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, Jésus. À tous les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen.